J'espère vous trouver en pleine forme. Myriam Fichot, formatrice conférencière dans le développement personnel. Surtout, ne voyez pas cet audio comme une audioconférence, mais plus un moment entre amis. Un moment entre échange et partage de vécu. Par cet audio, je vais vous parler d'un thème qui parle à beaucoup de monde et qui m'a questionné, qui me questionne encore, c'est-à-dire savoir s'affirmer. C'est un thème qui mériterait certainement des heures de formation, des heures de conférences, des livres, des documents. Et je suis encore à douter d'une définition clé en main, autre que symbolique. Pour beaucoup, l'affirmation de soi, c'est prendre le pouvoir. Il est difficile à ce jour de savoir quand est rentré ce terme dans notre vie quotidienne, censé alors d'y voir une connotation d'égalité sexuelle pour certains. Développer l'affirmation de soi est donc un vaste sujet, mais semble-t-il essentiel. Pourtant, le concept de soi venant de l'anglais self-concept est un ensemble de croyances définissant l'intelligence, qu'elle soit identitaire, sexuelle ou autre, mais qui va surtout répondre à « je suis qui ?» Ma première question a été comment peut-on s'affirmer alors qu'on est en question par rapport à soi, à son présent et à son devenir? Comment peut-on se projeter? Le fait de s'affirmer, c'est avoir un impact sur le présent, mais aussi sur le devenir. En tout cas, la notion vient de l'existentiel, dans le sens la personne dans le monde, l'être au monde, comme se plaisent à dire certains psychologues ou médecins. D'après un sondage de l'IFOP, nous serions à peu près la moitié des Français à passer à côté de notre vie. Sur 1000 adultes interrogés, la moitié affirme ne pas s'accommoder de leur physique. La moitié doute de leur capacité à bien s'habiller. Et pourquoi s'en étonner alors que dès enfants, nous sommes amenés à être confrontés à notre image et à ce qu'elle reflète. Puis après, ça va être les médias, les magazines, Internet, qui indiquent quelle tenue porter pour éviter la banalité, voire pour éviter le ridicule. Le ridicule ne serait-il pas de rester enfermé dans un standard qui ne nous appartient pas? Ah, l'importance de l'apparence, ça ne cesse de grandir. Sur 1000 personnes, presque 2 tiers des personnes ne sont pas très sûres d'être intelligents. Et 69% de savoir s'exprimer. Et comme on reconnaît un lien étroit entre la capacité à s'exprimer et la culture, ne soyez pas surpris de découvrir que autant de personnes doutent de ne pas être assez cultivées. L'affirmation de soi viendrait donc du concept de l'alliance, de la puissance et de la confiance. Son origine viendrait peut-être de la lutte contre la pauvreté, contre l'inégalité. Ah, adjectif très puissant, celui d'égalité. Dans le développement personnel, on va utiliser pour passer à l'action, égalité, pouvoir, engagement, être au monde. Après, je vous dirai que ce n'est pas évident de s'affirmer, quand ni même des entreprises ou encore moins les écoles nous amènent à travailler sur notre singularité et à son développement. De plus, à qui s'adresser sans être dans le côté influençable? On se retrouve vite avec une étiquette et mis dans des cases de généralité. C'est à y perdre beaucoup de sens. Nous trouvons alors notre affirmation comme un moyen de répondre à nos besoins quotidiens qui deviennent alors des contraintes. En fait, nous essayons de nous affirmer sans nous affirmer. Nous répondons par une image qui cache ce que nous sommes vraiment et qui pourrait faire sens. Et si maintenant on s'arrêtait et on allait répondre à ces deux questions? Et si on allait répondre à nos inspirations personnelles? Et si on allait mettre nos aspirations personnelles au cœur de nos actions? Qu'est-ce qui changerait?
l'affirmation de soi, la quête du grand amour. Je vous embrasse. À très vite.